Quand on parle économie, il est souvent question de croissance, de bénéfices, de dirigeants et d'actionnaires. Nous sommes à Göteborg, la deuxième ville de Suède, pour en savoir plus sur une alternative qui met l'humain au premier plan, l'économie sociale. Voici Matilda, une Suédoise de 31 ans qui aime la musique, les arts et les chats. Elle s'est confiée sur 5 années difficiles de sa vie pendant lesquelles des problèmes de santé l'ont éloignée du marché du travail. En 2017, je faisais des études à l'université, mais j'ai fait un burn-out et on m'a diagnostiqué un syndrome d'épuisement et une dépression. C'est arrivé très vite et je suis tombée gravement malade. Ensuite, ça a été un très long parcours pour me remettre. Je ne me souviens pas beaucoup des 6 premiers mois parce que j'étais dans un état lamentable et que je souffrais d'une forte anxiété. J'ai été très souvent hospitalisée et j'ai eu des traitements très lourds. J'aime la musique et je joue du piano et de la guitare à la maison, surtout parce que c'est amusant, mais c'est aussi une thérapie pour moi. Peu à peu, Matilda a réussi à se sentir mieux et à retrouver une vie sociale. Une partie de son processus de guérison est due à l'emploi qu'elle occupe depuis 6 mois dans cette coopérative centrée sur l'agriculture et l'organisation d'événements. Une structure qui offre à Matilda, ainsi qu'aux personnes qui rencontrent des difficultés similaires, la possibilité de prendre un nouveau départ. L'aspect positif du travail dans une coopérative, c'est que l'on s'entraide et que l'on comprend bien les besoins de chacun. Là où j'ai travaillé avant, on trouvait ça un peu bizarre quand quelqu'un n'avait pas le moral. On n'est pas censé montrer ce que l'on ressent. Mais au sein de la coopérative, vous avez le droit d'être tel que vous êtes. Vous travaillez à la mesure de ce que vous pouvez faire. Le lieu de travail de Matilda fait partie de l'organisation Social Trade. Dirigée par Marie, elle cherche à surmonter certains préjugés associés aux coopératives et aux entreprises sociales dans le but de nouer des liens commerciaux avec des entreprises plus traditionnelles. Les coopératives sont encore un peu mal vues en Suède. Elles ne sont pas vraiment légitimes. Mais on arrivera à changer cette vision des choses. Je travaille avec des personnes qui veulent aider les autres, qui veulent vraiment faire la différence. L'économie sociale désigne les entités qui cherchent à avoir une incidence sociale plutôt qu'à maximiser leurs profits. Vous voulez en savoir plus? Voici notre cours accéléré. On recense actuellement 2,8 millions d'entités de l'économie sociale dans l'Union européenne, employant 13,6 millions de personnes. Qu'il s'agisse de coopératives ou encore d'entreprises sociales, elles sont actives dans quasiment tous les secteurs d'activité. L'économie sociale est essentielle pour concrétiser les principes inscrits dans le socle européen des droits sociaux, tels que l'égalité des chances, le droit à un emploi décent et l'inclusion de tous. Mais elle doit aussi relever plusieurs défis, un accès difficile au financement, des obstacles juridiques et un manque de visibilité. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne a adopté un plan d'action centré sur 3 priorités. Créer les conditions propices à l'essor de l'économie sociale, ouvrir aux organisations de l'économie sociale des possibilités pour démarrer et se développer, et veiller à ce que l'économie sociale et son potentiel soient reconnus. Toutes ces mesures pourraient aider l'Union à atteindre son objectif d'encourager l'emploi et de sortir 15 millions de personnes de la pauvreté ou de l'exclusion sociale d'ici à 2030. Nous nous rendons dans le port de Göteborg où une entreprise sociale fournit des services aux particuliers et aux entreprises comme la réparation de meubles et l'impression de textiles. Elle sert également de coopérative de réinsertion professionnelle. En Suède, nous avons un très gros problème avec les personnes souffrant de maladies liées au stress. Nous devons avoir une autre vision de ce qu'est un travail sain. Tous les bénéfices réalisés ici sont directement réinvestis dans l'entreprise, ce qui peut parfois compliquer l'accès au financement. Nous ne pouvons pas aller dans les banques et demander un prêt ou ce genre de choses. Donc nous avons de nombreux projets pour lesquels nous pouvons prétendre à des fonds de l'UE et à différents financements en Suède. Mais je crois que les banques nous voient toujours comme un peu louches. Quand l'objectif principal n'est pas le profit, elles ne nous comprennent pas vraiment. L'économie sociale représente 4,2% de la main-d'œuvre rémunérée en Suède. C'est inférieur à la moyenne dans l'Union qui est de 6,3%,
Mais c'est à peu près à mi-chemin entre la Lituanie, qui a la proportion la plus faible, 0,6%, et le Luxembourg, qui est en tête avec 9,9%. Pour comprendre ces différences, nous avons interviewé à Bruxelles Giulia Galera, spécialiste italienne de l'économie sociale. Les politiques publiques sont vraiment très importantes pour créer un écosystème favorable, un environnement propice à l'émergence, au développement et à l'expansion des entreprises sociales. Il existe d'importantes disparités selon les pays de l'UE. Mais en général, nous constatons que les politiques publiques ne reconnaissent pas pleinement la responsabilité sociale que ces entreprises assument. Les cadres fiscaux sont très insuffisants, très segmentés, très fragmentés. Les entités de l'économie sociale auxquelles nous avons parlé nous ont dit que l'un des problèmes qu'elles rencontrent, c'est l'accès au financement. Comment pouvons-nous remédier à cela ? De nombreuses entreprises sociales sont des organisations à forte intensité de main-d'œuvre. Elles ont besoin d'argent pour la formation, financer la formation, couvrir le coût de l'inclusion de personnes défavorisées, mais aussi pour être capables, grâce à de la formation, d'accéder au marché public. Je pense que l'on s'est trop concentré sur les financements en tant que solution pour développer les entreprises sociales, alors que je crois que les politiques qui créent un cadre favorable sont plus importantes pour mettre en place les conditions nécessaires à la création de ce type d'entreprise. Pouvez-vous nous en dire plus sur le plan d'action de l'Union européenne qui a été lancé pour promouvoir l'économie sociale et qu'en pensez-vous ? Le plan d'action de l'Union européenne représente une avancée très importante. Tout d'abord parce qu'il reconnaît l'économie sociale comme une dynamique spécifique. Dans le même temps, il clarifie les différences entre les entités de l'économie sociale et les entreprises traditionnelles. De plus, il reconnaît que l'économie sociale n'est pas seulement active dans des secteurs de niche comme l'aide sociale, mais dans tous les écosystèmes industriels. Le plan d'action n'est pas contraignant pour les États membres. Sa réussite dépendra fortement de leur volonté de mettre en œuvre des initiatives d'économie sociale permettant à des personnes comme Mathilda d'envisager un avenir meilleur. Je me vois peut-être travailler à temps plein plus tard. J'envisage aussi de retourner à l'université et à long terme, j'aimerais travailler d'une manière ou d'une autre avec des enfants. Et je pense que ce sera possible. Donc c'est cool d'avoir cet espoir pour l'avenir et de savoir que j'y arriverai.